squad got knocked off course, and by the time I got here, my cousin had already grown up and become Superman. And so I hid my powers, until recently when an accident forced me to reveal myself to the world. To most people, I'm an assistant at Catco Worldwide Media. But in secret, I work with my adoptive sister for the DEO to protect my city from alien life and anyone else that means to cause it harm. I am Supergirl. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir, on va regarder la saison 1 de Supergirl. Quand j'avais vu Arrow saison 3, je pensais qu'on avait atteint le niveau 0 de la série de super-héros. C'était vraiment, je vous l'avais dit dans un précédent numéro, très passable, c'est très mauvais. Je me disais, voilà, franchement, on a touché le fond, ils peuvent pas faire forcément pire que ça. Bon, après, ça soit dit en passant, je n'ai pas vu Smallville, donc je ne sais pas où ça se situe par rapport à Arrow. Mais bon, bref, je divague un peu. Donc voilà, j'avais vu Arrow saison 3, je me disais, on peut pas faire pire. J'ai vu Gotham saison 1, c'était à peu près aussi mauvais, mais dans un registre un peu différent. Arrow, c'était de la soupe mièvre, niaiseuse, avec de l'amour à deux balles, surexacerbé. Gotham, c'était tout simplement du grand guignol, voilà. Donc c'était un peu près aussi nul l'un que l'autre, mais dans des registres très différents. Mais là aussi, ça m'avait un peu conforté dans l'idée de dire on peut pas faire pire que ça. Eh ben si, j'ai trouvé pire que ça. J'ai trouvé Supergirl la saison 1. Ça a été tout simplement une purge pour moi. Voilà, ça faisait que 20 épisodes, heureusement, oui, je dis que, parce que voilà, par exemple, Arrow ou Gotham, c'est 22, 23, voire 24 épisodes, donc seulement 20, c'était 4 de moins que les autres, mais j'aurais envie de dire que c'était même 20 de trop. Cette série, vraiment, je l'ai regardée dire, pour faire plaisir à mon épouse, parce qu'elle, donc cette série l'attirait beaucoup. Moi, bon, j'étais intrigué au départ, dire tiens, une série de super-héros avec une héroïne, ça change un peu des autres séries qu'on a pu voir ces derniers temps. Plus Supergirl a été quand même très peu traitée en version filmique, donc c'était intéressant de voir ça. Mais sauf qu'en regardant un petit peu les critiques, des images un peu de ce qui se faisait, franchement j'étais de plus en plus dubitatif sur le sujet. Mais bon, après voilà, pour faire plaisir à mon époux, j'ai déjà regardé, donc j'ai un peu regardé la sortie des Blu-ray en Angleterre, voir s'il y avait des sous-titres. Ça a été très longtemps une incertitude. Finalement, quand ça s'est confirmé qu'il y avait le sous-titre, je l'ai pris, et franchement, bah, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de sous-titres, voilà, que les Anglais nous sortent un DVD avec que la version anglaise dessus. Ça m'aurait évité de le voir, parce que il y a pas grand chose à sauver, franchement, dedans. En fait, pour vous résumer, donc la série, j'avais l'impression de voir du Ugly Betty, mais avec des super pouvoirs, quoi. Supergirl dans sa vie professionnelle, sa vie réelle entre guillemets, l'assistante voilà, de Cat Grant, donc ceux qui connaissent un peu Superman, c'est une journaliste. Bon là ils en ont fait la directrice d'un grand empire de multimédia dans la ville de National City. Donc voilà, donc on a un peu l'impression de voir donc, comme je disais, Betty avec Will Elmina dans Ugly Betty. Et encore, on va dire que c'est pas forcément la plus mauvaise partie, parce que Calista Flockhart, donc, qui est restée dans les mémoires pour le rôle d'Ally McBeal, est pas trop mal. Le rôle de Cat Grant, c'est même un des personnages qui est plus rigolo à suivre, parce qu'elle est tellement over the top, tellement complètement perchée par rapport aux autres qu'elle en est drôle. Mais bon, là, quand la voilà dans ce monde-là, Kara, c'est vraiment la midinette qui rigole pour des trucs complètement débiles. Voilà, c'était affligeant, une histoire d'amour, voilà, une histoire d'amour, mais alors qu'ils ont réussi à faire encore plus cheesy et nul que dans Arrow. Alors quand c'est une gageure, c'est déjà vraiment bien pourri, quoi. Oliver et Felicity dans la saison 3. Je dois voir la saison 4 bientôt, il paraît que c'est pire, donc j'ai vraiment peur. Mais voilà, donc c'était vraiment pas terrible. Et même la partie où elle est super-héroïne, c'est pas génial, parce que elle se retrouve à travailler avec un organisme gouvernemental secret qui est le DEO, où forcément il y a sa demi-sœur d'adoption qui y travaille. Donc ce truc, voilà, ça te présentait comme une organisation qui surveille les activités extraterrestres sur Terre, qui doit enquêter, parce que quand Supergirl est arrivée sur Terre, elle s'est retrouvée à amener dans son sillage une prison de haute sécurité kryptonienne, que tous les mecs qui étaient dedans se sont évadés, donc ils doivent retrouver ces gars, et quand tu regardes la série, t'as l'impression que dans cette organisation, ils sont 15 à tout casser, quoi. Il y a une dizaine d'agents,
C'est d'ailleurs, voilà, il y a une scène vers la fin de la série où ils nous font genre un truc, il y a tout le service qui est là parce qu'ils ont une grande victoire. Et on dit, dans la salle, on a l'impression qu'ils sont 15 clampins, quoi. Donc, déjà, pour une organisation de ce niveau, c'est vraiment ridicule. Et le chef de les trucs, au début, il le présente pas comme le mec un peu bougon qui se retrouve obligé de travailler avec Supergirl parce que ça lui plaît pas. Mais dès le début, c'est voilà, faire oh, il y a un truc avec lui, un peu comme ils avaient fait avec le professeur Wells dans Flash. Là, dès le début, d'ailleurs, on voit des scènes où il a des yeux rouges qui brillent. On dit, ah mon Dieu, mais en fait, lui aussi, c'est sûrement un extraterrestre. Puis quand il révèle donc sa vraie identité, bon, ça, c'est un rebondissement sympa, mais à partir de là, le personnage devient inintéressant. Il devient tout dégoulinant, tout mièvre comme les autres, il perd toute sa saveur. Même le méchant, il y a des méchants, les méchants de cette saison, ils ont un charisme zéro. Ils ont foutu deux Kryptoniens là, pour les opposer à Supergirl, Astra et Non. Alors ils ont même pas le dixième du charisme d'un Zod grippé et en train de et doublé d'une gastro-entérite foudroyante. Ils ont zéro charisme, on n'y croit pas du tout. Il y a Maxwell Lord qui apparaît, qui fait un peu office de Lex Luthor pour Supergirl, mais pareil, au début il est pas mal dans le rôle de ce méchant un peu loin, mais après ils en font beaucoup trop, surtout pour qu'à la fin il le retourne complètement et d'un seul coup ça devient super fan de Supergirl, ça sort de nulle part. Voilà, c'est ridicule tout au long de la série, et même le combat final qui est censé être le moment, on va dire, allez, même Arrow, la saison 3 qui a été pourrie, on va dire sur la fin quand même, il y avait une petite tension, entre guillemets, il y avait quelques combats sympas, mais même ça on l'a pas, quoi. La fin c'est anticlimatique, les méchants ils avaient un plan pour toute la saison, une fois qu'ils le mettent en place, les héros ils trouvent un subterfuge, mais sorti du chapeau, complètement ridicule. Le gros combat final où Supergirl et Liva, on va dire voilà, elle va s'affronter quand même une armée de Kryptoniens, et ben là ils le désamorcent, pareil, elle débarque avec un allié, donc ils sont que deux, et bien sûr en face il y a Non et un autre personnage. Ils disent mais ils sont où les autres? Ben, en fait on pensait partir de la Terre, donc en fait on les a tous cryogénisés dans le vaisseau, donc ils sont tous endormis, donc il ne reste plus que nous deux. Ouais, voilà, tu peux pas faire plus anticlimatique que ça, voilà, c'est un combat 1 à 1, parce qu'il devait plus avoir de budget, je sais pas, et c'est nul, les méchants sont nuls. À un moment, il faut apparaître une sorte de Brainiac qui aurait pu être au début sympa sur le papier, mais au final, c'est ridicule. Voilà, franchement, Supergirl, ils ont fait toutes les erreurs qu'ils pouvaient faire sur une adaptation de série live, et ils l'ont fait avec ces séries, et en plus, quand je vois que la saison 1 était même pas diffusée sur CW, ça va être à partir de la 2, mais on va dire, mais purée, mais c'était vraiment sa chaîne, c'était la chaîne qui était destinée à CW, parce que là, c'est encore plus adolescent friendly que les Arrow et Flash qui étaient déjà sur CW. Donc franchement, dans la saison 2, ils annoncent Superman, ils annoncent Miss Martian, ils annoncent Mon-El, ils annoncent pas mal de personnages des comics qui pourrait être bien, mais la saison 1 elle m'a tellement gâché que j'ai même pas envie de lui laisser sa chance. Gotham, j'avais pas aimé la saison 1, mais disons que ce qu'ils annonçaient un peu pour la saison 2, la montée des méchants, genre, j'ai dit allez pourquoi pas. J'ai pris la saison, pareil, ma femme aimait Gotham saison 1, on a regardé le début de la saison 2, les 3 premiers épisodes, et ben ça m'a plu, parce que bon, déjà faut dire, le personnage que j'aimais pas dans la saison 1, il n'y était plus, donc déjà ça fait du bien. Et voilà, et on sentait l'intérêt, il y avait des personnages sympas, ça bougeait, même si les gentils étaient toujours aussi nuls, c'était pas mal. Là, Supergirl, c'était, voilà, ça m'a tout simplement gâché. Donc voilà, la série, je lui mets un 1,5 parce que franchement, ça a été une purge invivable. J'étais content quand ça s'est terminé, j'ai enchaîné sur Big Bang Theory et là, ça allait beaucoup mieux, je me sentais beaucoup mieux avec ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet avis vous aura un peu éclairé sur Supergirl, la saison 1. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? My cousin wanted me to do this. Why didn't he just tell me? Because he wanted you to choose it for yourself. Same way he did. Here, from him. It's the blanket he was wrapped in when he was a baby. Apparently, this cape won't shred. Thank you. Now, don't you have a city to protect? You know, up and away?